Voilà, aujourd'hui dans le cadre de Rectificatif, nous allons échanger avec Pasteur Alla, déjà sur notre plateau. Bonjour à vous, Pasteur. Bonjour, bien-aimé. Votre thème choisi, c'est donc l'unique miracle. L'unique miracle, oui. Nous allons expliquer et prouver à tous les chrétiens, à tous les fils de Dieu, même aux non-croyants, qu'il y a un miracle essentiel qui est le tout de tous les miracles. D'accord. Et donc pour l'explication, ça sera juste après le jingle rectificatif. Voilà, Mélanie d'Afrique se poursuit et Pasteur Alla sur notre plateau. Je vous l'ai déjà présenté. Et puis justement, il a aussi planté le décor, l'unique miracle, la symbolique du miracle de Christ. C'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous partons avec la Bible. Nous sommes en Jean chapitre 2, verset 13 au verset 22. Jésus est entré donc dans le temple à Jérusalem et a trouvé des vendeurs, des changeurs, des voleurs, en quelque sorte, dans le temple, qui trafiquaient dans le temple. Et la Bible déclare qu'ayant fait un fouet de cordes, Jésus a chassé les voleurs du temple, a dispersé la monnaie des changeurs, a renversé leur table. Et Jésus a dit, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, car il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et lorsque Jésus donc a posé ce acte, que certains qualifient de colère de Jésus, les Juifs, les pharisiens qui étaient présents ont demandé à Jésus, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et en réponse, Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et les disciples, les pharisiens qui disent, mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Les pharisiens, dit la Bible, ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait, car Jésus parlait du temple de son corps. Et c'est pour cela que lorsque Jésus a été ressuscité d'entre les morts, ses disciples se sont souvenus de tout ce qu'il avait enseigné. Il est vrai que Jésus, donc, au cours de son ministère terrestre, pendant les 3 ans et demi, avait guéri des malades, avait purifié des lépreux, avait ouvert les yeux de plusieurs aveugles, dont Bartimée, dont l'aveugle-né, avait relevé une femme courbée depuis 18 ans dans une synagogue, avait guéri un homme qui avait la main sèche, etc., une femme qui avait la peine de sang depuis 12 ans. C'est dit en elle-même que si elle touchait le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Mais tous ces miracles accomplis pour nous, et nous soutenons cela avec le Saint-Esprit, se résument dans l'unique miracle, le miracle de la destruction du corps de péché et de la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ. Autrement dit, le miracle du dépouillement du vieil homme, de la chair, du péché, et le miracle de la résurrection, de la renaissance, de l'apparition de l'homme nouveau. Mais vous parlez justement d'unique miracle, alors que même déjà dans l'Ancien Testament, on a vu bien des miracles. Alors pourquoi est-ce que vous appuyez là-dessus pour dire l'unique miracle? Lorsque Jésus fut ressuscité d'entre les morts, en Luc 24, verset 27 et le verset 44, Jésus dit, et c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc même l'Ancien Testament n'était que l'ombre du Nouveau Testament. Autrement dit, le personnage principal de la Bible, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est pour cela que si nous prenons par exemple un miracle comme le miracle de Moïse, lorsque Dieu se révèle à Moïse pour faire de lui libérateur du peuple d'Israël, pour l'amener donc en mission, pour aller libérer Israël en captivité depuis 400 ans, sur le jour de l'Égypte de Pharaon, Moïse tenait une verge dans sa main. Dieu demande à Moïse de jeter la verge par terre, Moïse jette la verge par terre, la verge devient serpent. Je voudrais signifier que dans Exode 7, verset 1, il est écrit, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu avec grandeur devant Pharaon. Parce que Pharaon prétendait être Dieu. Donc quand Dieu envoie Moïse en Égypte, Dieu s'investit pleinement et totalement en Moïse. Donc Moïse était un homme, devient Dieu avec grandeur devant Pharaon. Et donc la main droite de Moïse qui tenait la verge n'était rien d'autre que la main droite de Dieu. Or le bras de l'Éternel, ou la droite de Dieu, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et la verge de Moïse, instrument avec laquelle Moïse opérait les miracles, était l'homme prophétique du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu. Donc en résumé, Moïse est Dieu, avec grandeur selon Exode 7, verset 1. La main droite de Moïse est le bras de l'Éternel. Et donc la verge étant donc Jésus-Christ dans la main de Moïse, dans la main de Dieu. La verge qui tombe par terre, c'est Jésus-Christ, le bois vert, qui tombe par terre. Jésus tombe par terre, la verge devient un serpent. Pourquoi un serpent? Parce que le serpent typifie le péché, dont le père est le diable. Jésus-Christ, en mourant à Golgotha, s'identifie au péché, car ce sont nos péchés qu'il a portés en son corps sur le bois. Donc la verge qui tombe par terre, c'est Jésus-Christ qui devient Adam, qui porte nos péchés en son corps sur le bois, qui donc descend dans le séjour des morts.
la verge, devenue serpent, qui redevient verge, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, Dieu dit à Moïse, deuxième signe, mets ta main dans son sein. Moïse met donc sa main droite dans son sein. Sa main est recouverte de lèpre. Nous savons que la lèpre était une maladie condamnée, abominable, et était le symbole de l'impureté. Le sein donc du corps, le sein de l'homme n'est que le corps de l'homme. Or, l'homme vient de la poussière du sol. Donc le sein de Moïse ou le sein de l'homme, la main droite dans le sein, c'est simplement Jésus-Christ, la droite de Dieu, le bras de l'Éternel qui descend dans le séjour des morts. Et donc en descendant dans le séjour des morts, toutes nos impuretés, toutes nos souillures, tous nos péchés, symbolisés par la lèpre, Jésus les a portés en son corps sur le bois et dans le séjour des morts. Praise Lord. Ça, c'est des révélations, des rémas que vous donnez comme ça. Amen. Et donc, la main droite qui ensuite ressort dépouillée de la lèpre, autrement dit guérie de la lèpre, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois, il est descendu dans le séjour des morts, donc il est descendu dans le sein de la terre, et le troisième jour, il ressuscite avec un corps intact, parfait, un corps glorieux. Donc c'est le miracle de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection que Dieu a révélé à Moïse. Je voudrais dire que le mot miracle est identique au mot signe. Une autre fois, dans Matthieu chapitre 12, verset 38 à 40, les pharisiens, des docteurs de la loi, sont venus voir Jésus et ont dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, nous voulons te voir faire un miracle venant du ciel. » Jésus dit donc aux pharisiens qui lui ont posé cette question pour l'éprouver, « Une génération perverse et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que le miracle de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un grand poisson, dans le ventre d'un grand poisson au sein de la mer, de même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc nous voyons bien que, en réponse à la demande des pharisiens et des juifs, le miracle que Jésus présente, que Jésus veut donner à cette génération méchante, perverse et adultère, c'est le miracle de Jonas, qui est l'homme prophétique de son propre miracle, le miracle de sa crucifixion, de son ensevelissement et de sa résurrection. C'est pourquoi Ésaïe, Dieu dit en Ésaïe 53, verset 1 à 12, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Il apparut devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, les guérisons que nous opérons en tant que pasteur, en tant qu'instrument entre les mains de Jésus dans nos églises, guérison d'un cancer, guérison du sida, manifestation de la fécondité chez une femme stérile, promotion, ascension professionnelle, tous les miracles que nous avons dans nos églises et avec les fidèles qui viennent nous voir, pour moi, ce ne sont que des évidences. Autrement dit, ce ne sont que les conséquences de cet unique miracle. Car si Jésus n'avait pas dompté, détrôné la mort, écrasé le diable sous ses pieds par sa mort et par sa résurrection, aucun miracle ne pourrait être possible. C'est pour cela que... Il ne faut pas s'enorgueillir que les miracles ne passent pas au travers de nous. Amen. Il faut simplement être humble et reconnaître que si notre Seigneur n'avait pas donné sa vie en sacrifice, personne, aucun d'entre nous ne serait capable d'opérer un quelconque miracle. Donc tout ce que nous appelons miracle, pour moi, ce sont des évidences. Ce sont simplement des effets d'une seule cause. Car il n'y a pas d'effet sans cause. Et la cause première, le miracle de tous les miracles, c'est le miracle de la crucifixion de Jésus, de son ensevelissement et surtout de sa victoire glorieuse d'entre les morts. Voici pourquoi l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 1, verset 18 au verset 22, dit ceci: les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Donc Paul répond: quand les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, Paul dit que nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Donc tous les miracles recherchés ou accomplis se retrouvent dans ce miracle unique essentiel, qui est le miracle de la victoire de Jésus sur le diable, père du péché, père de la mort. Pasteur Allah, que voulez-vous que nous retenions justement de votre thème, l'unique miracle? Ce que nous devons retenir, c'est que quand les païens, quand des hommes perverses, quand des adultères, quand des méchants, quand des hommes corrompus viennent au Seigneur, qu'ils viennent pour apprendre à mourir à leur vieille nature, apprendre à dépouiller le corps de la chair, qu'ils viennent pour porter la croix avec Jésus comme Paul, qu'ils viennent pour dire avec Paul et avec le Saint-Esprit: j'ai été crucifié avec Christ. S'ils viennent et qu'ils comprennent le miracle
de la crucifixion de Jésus, si la croix leur est vraiment prêchée, celles qui viennent stériles repartiront fécondes. Ceux qui viennent lépreux repartiront purifiés. Ceux qui viennent aveugles repartiront voyants. Ceux qui viennent avec une maladie incurable repartiront guéris. Donc en réalité, il faut que les gens viennent pour renaître. Pour renaître. Car Jésus a dit à des Grecs et à des païens qui voulaient le voir, dans Jean chapitre 12, verset 20 à 22, il a dit que des Grecs et des païens voulaient voir Jésus. Donc des païens voulaient voir Jésus. Ces Grecs-là sont allés voir Philippe. Philippe l'a dit à André. Et André et Philippe sont venus voir Jésus. Jésus aurait pu dire, venez me voir. Jésus dit, en réponse à leur demande, il dit, je vous le dis en vérité, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter des fruits. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie dans ce monde, la retrouvera pour la vie éternelle. Amen. Donc en réalité, que tous ceux qui viennent, les païens que nous évangélisons, qui quittent le monde, qui viennent à Christ, ne viennent pas pour chercher la richesse, ne viennent pas pour chercher la fécondité, même si elles sont stériles. Les femmes, quand elles viennent, qu'elles viennent pour comprendre Christ crucifié, pour comprendre l'œuvre de la croix, pour apprendre à mourir à leur vieille nature, à leur vieil homme, pour circoncire et tuer leur corps de péché. S'ils renaissent à nouveau avec Jésus-Christ dans la parole révélée par le Saint-Esprit, tout le reste les accompagnera.